Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce dimanche 18 août 2024. Une livraison qui nous emmène du côté de la Belgique. En Belgique où le média Wallfoot nous révèle la raison de l'échec du test de l'attaquant de l'ASV Club Eli Mpanzu. Une raison pour le moins surprenante et c'est dans un article intitulé « Surprenant, Genk renvoie un attaquant en raison de son âge ». Genk avait un joueur prometteur en période de test ces dernières semaines, mais a finalement décidé de ne pas lui offrir de contrat. Pourtant, Eli Mpanzu est considéré comme un grand talent dans son pays d'origine. Eli Mpanzu a eu l'opportunité de s'entraîner pendant 30 jours à Genk, mais il a malgré tout été renvoyé. Après 2 saisons au sein du club congolais de l'AS Vita, l'attaquant a jugé qu'il était prêt à faire le pas vers l'Europe malgré des performances encourageantes, notamment un très beau but lors de match amical. La décision du club limbourgeois a été sans appel. L'espoir de Mpanzu s'est heurté à une réalité difficile. Son âge à 22 ans, il s'apprête à avoir 23 ans. Un détail qui a eu un poids considérable lors de l'évaluation de l'équipe technique. Le directeur sportif Dimitri de Condé, qui souhaite rajeunir l'équipe, a établi des critères stricts. Seuls les joueurs de moins de 22 ans étant considérés pour intégrer l'équipe B, qui est considérée comme le vivier de talent pour l'équipe première de Genk. Comme il ne peut pas d'abord mûrir et évoluer au sein de Young Genk, le club a décidé de ne pas prendre le risque. Mpanzu espère néanmoins avoir une chance ailleurs en Europe. Pour rappel, Eli Mpanzu Kibisawala est né un certain 1er janvier 2002 et aura 23 ans le 1er janvier 2025. Alors j'ai une question. En lui accordant ce test, le club de Genk ignorait-il sa date de naissance pour être surpris après test qu'il aura 23 ans en janvier prochain, ce qui irait à l'encontre de leurs règles? C'est une question que je pose justement aux dirigeants du KRC Genk. En fait, moi je pense que Genk a fait passer du temps aux joueurs talentueux, il faut le rappeler, à cet attaquant Eli Mpanzu. Et c'est vraiment malheureux. Alors que les Belges, on sait, ils sont très méticuleux, trop regardants. Il savait qu'en appelant Eli Mpanzu, il était né un certain 1er janvier 2002 et qu'il avait déjà 22 ans en arrivant pour ce test-là. Et il savait pertinemment bien que pour la saison prochaine, il allait atteindre les 23 ans le 1er janvier prochain. Alors pourquoi faire passer un test aux joueurs alors que le critère âge, d'ailleurs qui son âge déjà enfreigné, qu'il ne pouvait pas être retenu? Ça, je n'arrive pas à le comprendre. En français, on dit qui veut noyer son chien l'accuse de rage. En lingala, je dirais, bon, enfin, je sais pas si c'est en lingala, mais un célèbre chanteur congolais avait chanté Makaku Soki Alemani Kubuka Mbumananzete, Aroko Sakembumangwe Sabulu. Il se sait que Genk a fait à cause de Eli Mpanzu Makam. Parce que tout ce qu'il y a, c'est pas que Eli Mpanzu Tamaye, ça m'a fait belé, n'avait pas mis sur le Congolais, date de naissance, le Stamati a bien changé, sauf lui, passeport, tout ça, n'a date de naissance. Non, en venant à Genk, quand Genk l'a sollicité, quand Genk a fait établir les démarches pour qu'il ait son visa pour venir faire son test en Belgique, Genk savait pertinemment qu'il était né en janvier et qu'il aurait eu 23 ans, donc disons 5 ou 6 mois
Donc même la maison Schengen le savait. Donc bien qu'ils ne peuvent pas faire l'ignorant en disant qu'on ne savait pas. Non, c'est vrai qu'ils ont établi une règle, c'est tout à leur honneur. Mais en établissant cette règle, déjà, dès le départ, Boutiki n'a Kinshasa. Vous lui dites non. En tout cas, bon, il sera peut-être talentueux, mais en tout cas pour intégrer nos équipes de jeunes, malgré règlement la biso d'ordre d'intérieur, c'est quoi les autres qui sont de moyens. Aya exactement. Mais Boutiki aya Boutiki épée aya ça. Atianabi Kitoko a provoqué la pénalité. Parce qu'en lisant cet article, aucun moment j'ai vu que son test n'a pas échoué. Donc il échoue pour cette décision surréaliste. Pour moi c'est surréaliste. Vous baignez ces joueurs, vous lui dites non. S'il n'est pas bon, c'est vrai que en Belgique souvent tous les joueurs qui viennent passer les tests le font toujours avec l'équipe réserve. L'équipe réserve c'est l'équipe de moins de 21 ans. Mais cette saison c'est moins de 23 ans et les grandes équipes, d'ailleurs les grandes équipes comme Anderlecht, Bruges, de Standard, leurs équipes de réserve jouent en deuxième division belge. Mais en sachant tout ça, fallait Boutikaye ou bien au lieu de le mettre en équipe réserve, faites-le faire un test avec l'équipe première. C'est ça le règlement. S'il ne peut pas débuter avec l'équipe réserve, qu'il débute avec l'équipe première, il s'entraîne avec l'équipe première. Si vous trouvez qu'il n'a pas le niveau, peut-être il faut du temps pour qu'il s'acclimate tout ça au football européen. Laissez-lui ce temps-là, au lieu de dire que non, il a 23. Non, c'est déjà un joueur chevronné, un joueur qui a un bagage quand même. Et qui vient d'une équipe expérimentée aussi. Tout ça. Lui faire ça, moi je trouve que c'est dommage et c'est vraiment malheureux. Mais attention, peut-être que Genk pourrait avoir raison parce que moi j'ai pas d'informations là-dessus. C'est ma prochaine question. Est-ce que ce règlement, cette règle qui ne concerne que Genk lui-même, est-ce que cette règle a été décidée avant ou après l'arrivée de Limpan? Avant. Alors si ça a été avant, donc pour moi c'est une bourde au sein de la direction de cette équipe. Moujahidine du sport congolais. Oui, effectivement, c'est assez triste. Hein? C'est une mascarade parce que Elie Panzo a quand même pris des risques parce que quand on passe des tests comme ça pendant un mois, il y a des risques de blessures qui pourraient compromettre la suite. Et donc, bien qu'il savait pertinemment, bien que Elie Panzo avait cet âge-là, l'âge qu'il a, et puis d'ailleurs, dans ces équipes-là de jeunes, il y a quelques adultes, hein, si je peux dire, hein, des plus âgés, qui ont droit aussi de jouer, ceux qui reviennent des blessures parfois, pour qu'ils reviennent dans les rythmes, ils ont droit de jouer ces championnats-là. Et ces équipes réserves jouent en championnat des Ligue 2, enfin. Dans le règlement, ils ont le droit, mais bien qu'à dans son règlement, ils ne veulent plus de joueurs de plus de 22 ans. C'est ça le problème. C'est pas un règlement de l'Union belge ou bien de la Fédération belge de football. C'est un règlement particulier à Genk. Mais ils savaient que Limpanzo avait cet âge-là. Pourquoi le faire venir alors qu'il allait déjà avoir 23 ans le 1er janvier prochain? Mais pourquoi c'est limité seulement à l'âge? Bon, c'est une politique, hein. Le football, c'est pas l'âge. Hein. Un jour, on a vu Roger Mila jusqu'à 42 ans. Et 42 ans, ça c'est l'âge officiel parce que il paraît quand il était né, ses parents avaient mis du temps avant d'aller l'enregistrer, à le déclarer à l'état civil. Il aurait eu, donc quand il a marqué à la Coupe du Monde 94 aux États-Unis, officiellement 42 ans, mais en fait il avait 46. Ça, bon, on a un peu la vie. Entre parenthèses. Mais Elie Panzo, un international U23 congolais, les U23 congolais, rappelons-le, devaient normalement se qualifier pour la suite de leur campagne des éliminatoires des Jeux Olympiques 2023. C'était à cause de l'affaire Arsène Zola que la RDC avait été écartée. Mais on avait éliminé l'Algérie, avant même on avait éliminé aussi le Maroc. Les Marocains qu'on a vu quelques-uns de jusqu'en demi-finale. Hein. Voilà. Donc, Elie Panzo a cette expérience-là de compétition africaine, a cette habitude-là de jouer devant un public extraordinaire dans des derbies, tant en RDC qu'à l'extérieur. Parce que lorsque vous avez vu les buts qu'il a marqués là avec Genk, il joue devant quoi, des vaches. Il n'y a rien, il n'y a pas de public. Et lui, il a cette expérience-là en plus. Moi, je me rappelle aussi de Batoumon Roum, quand il est arrivé au FC Bruxelles. J'étais à Bruxelles. J'ai assisté aux entraînements de cette équipe, aux matchs amicaux, mais il joue avec des gamins.
Hein? C'était Zola. Donc Zola, là-bas on l'appelait Zola, on l'a dit, mais tout le monde, en plus on utilisait son poste. Non, Zola, chaque fois qu'il touchait les ballons, ces jeunes-là voulaient que Matoumona puisse leur faire la passe. Mais franchement, on voit bien qu'il était un cran au-dessus. Mais très pourquoi au-dessus nous réduire chaque fois comme ça? Chancel Bemba, c'était pareil, on les met là-bas chez les jeunes. Mbokani, il a passé une saison. On peut toi refuser aussi. Oui, de il a passé une saison. Même Arsenal, et puis après, il avait été viré. On lui a dit, écoute, tu dois quitter ta chambre, ton appartement, parce que on a acheté un jeune Sénégalais qui vient avec sa maman, il va habiter là, toi, bye. Or, pendant que Mbokani jouait en championnat, des jeunes là avec l'équipe réserve, les standards, vous voyez, tiens, mais celui-là. Et puis lorsque, à un moment donné, il y a eu hécatombe quand même des attaquants d'Anderlecht. Presque tous étaient blessés, les Mopeza, c'était l'Anderlecht du Brésil, de l'Égyptien Ahmed Hassan. Hein. Et il restait quelques matchs avant la fin du championnat. Ils ont dit, il nous reste que Frutos, l'Argentin Frutos, eh bien, on va essayer de les préserver. Hein. Comme nous menons déjà par 5 buts à 0, on va faire entrer Mbokani. On a fait entrer Mbokani en jeu, c'était contre Beveren, hein, la colonie ivoirienne de Beveren, bien qu'elle peut arriver sur la fin quand même, mais ils n'étaient plus, c'était pas les Yaya Touré, mais c'était quand même des Ivoiriens majoritairement. Mbokani a fait un triplé, il est entré à 5-0 et il fait un triplé. Le match suivant, il marque encore. Anderlecht l'appelle, vient signer ici. Non. Les standards l'avaient déjà pris. Donc voilà un peu comment une bourde du coach Vercotteren avait fait en sorte que Mbokani, qui est un fervent supporter d'Anderlecht jusqu'aujourd'hui, il était parti au standard pour le boulot et avec cette idée-là de Congolais, bah, qu'on sentit. Hein? Et ils ont senti. Parce que les standards a été champion. Il n'était plus champion depuis 25 ans. Mbokani est venu, il a donné les titres face à Anderlecht de surcroît en faisant un doublé et le Standard était champion de Belgique en 2009, hein, 2008, 2009, quelque chose comme ça. Donc vous voyez, et après il va revenir encore en Anderlecht, mais le mal était déjà fait. Le coach Vercotteren, c'est ainsi qu'il avait été viré. Tu nous as fait rater des millions parce que quand Mbokani est parti, il a quitté le Standard pour aller à Monaco, c'était 10 millions. Donc d'une part aussi, Moïse Katumbi avec le tout-puissant Mazembe avait récupéré quelque chose, mais c'était surtout le Standard qui avait fait la bonne opération. Et Anderlecht, chocolat dans l'affaire, chocolat. Donc, Lipanzou, nous souhaitons justement qu'il reste même en Belgique. Hein. Ah oui, ça c'était d'ailleurs ma question aussi, parce que j'allais vous poser la question de savoir si, est-ce que c'est une bonne chose, une bonne décision qu'il reste en Belgique malgré cet échec-là, au lieu de retourner ici. Lui, personnellement, il a envie de encore tenter sa chance en Europe, vu qu'avant déjà de partir du côté de faire son test à Genk, l'équipe de Simba SC de la Tanzanie le sollicitait. Simba SC, maintenant, cette décision, c'est pas un secret de polichinelle, tout le monde est au courant. Simba, sachant ça n'a pas marché, a voulu saisir la balle au banc et encore revenu à la charge. Comment il s'appelle, a tempéré les ardeurs de catégorique. Il ne veut pas aller du côté de la Tanzanie. Il veut retenter sa chance et moi personnellement je l'encourage à tenter sa chance. Un joueur comme Silas Katomba, ça n'avait pas été pour des raisons. L'entraîneur de l'équipe réserve d'Anderlecht à ce moment-là, alors que le staff l'avait jugé positif, c'est le seul qui avait donné son veto. Il n'a pas son test, on peut dire qu'il n'a pas été concluant en Anderlecht. Il est parti du côté en 5e division française, après au Paris FC en 2e division, après à Stuttgart, on voit le joueur qu'il est devenu. Donc réussir ou bien ne pas, les tests, un joueur qui échoue à un test, il peut avoir plusieurs paramètres. Donc tu peux venir aussi au test naïver, au outil Afrique 40 degrés, au naïver, tout à Mali. Tu échoues à ton test, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de niveau. Moi, si je suis Lipanzou, je reste, je tente ma chance, même dans un autre club belge ou même en seconde division, tu essaies de tête, mais pas juste que essaie tous les clubs possibles qu'il pourra faire ici avant de prendre la décision de retourner. Mais lui d'ailleurs, en son fort intérieur, il dit je suis déjà arrivé en Europe, pourquoi je vais rentrer, je vais en profiter, essayer de faire des tests ici et là. Oui, saviez-vous que justement le tout-puissant Mazembe est en bon terme et en relation, c'est du partenariat avec Beveren.
hein, vous ne savez peut-être pas, le fils Katumbi, Moses Katumbi, on le voit régulièrement assister à des matchs de Beveren. Malheureusement, Beveren est un club maintenant de deuxième division. Beveren en deuxième division, je ne pense pas que Mazembe va trouver l'intérêt de pouvoir leur prêter un joueur au sein de cette formation. Bien entendu, Eli Panzo ne vient pas de Mazembe. Je parle de cela parce que lorsque on avait décidé aussi de Louindam, quand il était au Standard de Liège, le test n'est pas concluant, on va retenir juste Bopé. Hein? Et Louindam est parti dire, bon, président, je vais rester en Europe, tu as d'autres clubs ici, tes partenaires, envoie même à Beveren. Hein? Mais c'était sans compter que le nouveau entraîneur a dit, mais enfin, c'était quand on a viré le coach, on avait pris l'entraîneur de la réserve. Justement, Louindam a voyé un peu les gabarits de Louindam à son âge. Il joue avec des gamins avec la réserve du Standard de Liège. Le coach de la réserve, on l'a propulsé, le coach numéro 1 du Standard. Et lui, il est venu avec ses joueurs, hein, ces jeunes-là et tout. Il connaissait très bien. Voilà, et c'est comme ça que Louindam est devenu le boss. Le boss, il a eu sa chance. Au hasard de cette situation. Donc, enfin, le hasard, mais des circonstances. Hein, ce que nous sommes un peu étonnés, c'est juste le cas Avadongo. Hein? C'est le seul qui a signé comme ça sans test. Mais justement, qu'est-il devenu? Nous devons absolument chercher à avoir des nouvelles. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on l'aurait aperçu un moment ici à Kinshasa. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, on va chercher des informations sur Avadongo. Pour Sabiso, hein? Après match Algérie-RDC, Soukaki a un but partout avec un but de Cédric Bakambou, je crois. Oui, il y a la tête. Et hier, il y a un axe central où on a Abeta Kitoko Yarosaranate. Et puis après, vite à la match, je crois Farakout en Espérance de Tunis. Il y a accueilli. Tout le monde est à moi 1, 2, 3 fois. Après, plus rien. Plus rien. Tout comme il y a que la vérité qui compte des Akaka. Bon, peut-être qu'on va leur demander. Il était parfois dans la tribune, parfois sur le banc. On voit encore, je vois encore cette formation de l'Antwerp remporter la Coupe de Belgique. Hein. Avadongo était là sur le banc de tous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est jamais rentré en jeu. Il n'a pas eu une seconde en première division depuis qu'il est en Europe. Et là maintenant, porté disparu. Il faut qu'on effectivement faire appel à cette émission-là pour qu'on sache. Il y a que la vérité qui compte. Ils vont, s'il faut qu'ils aillent jusqu'à Kinshasa, je sais pas. Qu'est-ce qu'il est devenu? Carrière n'a et là, donc, nos confrères aussi, journalistes ici à Kinshasa, pourraient peut-être mener des investigations. Ceux qui ont les carnets d'adresse, parce que nous avons des journalistes qui ont les numéros de téléphone, qui sont en contact avec, dans WhatsApp avec ces footballeurs-là, que nous sommes le miroir de la diaspora. Nous nous limitons à la diaspora et donc eux aussi pourraient faire ce travail-là, de nous retrouver à Vadongo et puis d'essayer de comprendre qu'est-ce qui ne s'est pas passé. Alors, puis, je voulais conclure, excusez-moi, le jeune joueur qui a signé à Amiens, hein? Manitou. Il n'était même pas international congolais. Pourquoi pas Eli Panzo aller aussi voir de ce côté-là, je ne sais pas, mais qu'il retourne de grâce, qu'il ne retourne pas dans Vita Club. Alors, chers amis, vous avez suivi cette analyse qu'on vient de faire par rapport à la situation d'Eli Panzo. Donnez-nous vos avis aussi. Doit-il retourner après l'échec de ce test? Test sur le plan tactique, technique, ça a marché, puisqu'on dit que c'était quand même assez encourageant. Mais pour une question d'âge, une question qui aurait pu déjà le mettre out avant même un éventuel déplacement vers la Belgique. Là, on comprend que Ezaba faux fouillant, comme l'a dit mon confrère tout à l'heure, qui veut noyer son chien l'accuse des rages. Waneza Daj Moko et Vandeli Chancel, même à la côté à Marseille, Yépé à Latika à silence, il y a Joseph Kabila Kabangi. Oui, pour conclure dans ces domaines, on parle maintenant de vrai âge, à Kosimboula, à Saliboy. Mais tout cela est provoqué par quoi? Par ma situation à Boy. Tant que nous besoin limiter, on prend que c'est de nous alors, de l'autre côté aussi, on va trafiquer. On n'est pas les seuls à les faire, on n'est pas les... Même les Brésiliens le font. Les Brésiliens là, un peu inconnus qui viennent des petits clubs là, et ben, ils trafiquent aussi l'âge à cause justement des critères là, qui ne sont pas des critères sportifs. Tout à fait. Parfois, il faut rester vraiment sur un plan sportif, voir les qualités du joueur. Bon, Minde Bappé n'a pas mais Naka d'espèce Oyo, l'âge était connu bien avant. Donc là, ils n'ont qu'une raison pour avancer, pour justifier décision à Bango Bazui. Une décision qui avait été déjà justifiée avant même jouer à côté de dossier pour avoir
visa nae po age nae banaki. Donc partagez avec nous votre point de vue. Et Limpanzo azonga to atikala kaka kuna na Europe alukantela nae. Je rappelle aussi qu'Elia Meshak était pressenti du côté d'Anderlecht. Akima tout la mouisi yazaza azwa pena poudre d'escampette akenda ko se retrouver na Suisse lelo vi nae vanda na côté à Berne kuna na club ya Young Boys. Et donc ezaka ba parcours ezaba nzela nzamba za mettre à tempé à ba circonstances. Et Limpanzo siko ali ba salam na yo bunda petit nanga wana talent. Je suis sûr qu'il y aura un club hein, to peut-être manager mon quoi ko aider yo pour que qu'on se retrouver parce que Ozana talent et tu l'as prouvé à travers ce magnifique biotia qui peut provoquer des sous penalty. Voilà, si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, abonnez-vous hein, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, mais surtout, mais de grâce, s'il vous plaît, laissez-nous un maximum de j'aime parce que c'est notre nourriture quotidienne. Merci une fois de plus avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Desco Foot vous dit au revoir.